élevé la voix encore. Tu m'as dit, Elroi, toi qui vois tout, toi qui sais tout, je suis en ta présence aujourd'hui afin que tu me donnes d'être totalement restauré. Lève la voix et parle au Seigneur. Yeah.
il a permis qu'hier se passent des élections paisibles et nous croyons que le Seigneur continuera toujours de déployer sa paix sur cette nation afin que tout ce qui devait se manifester, que le Seigneur puisse apaiser les cœurs et que tout soit selon sa volonté. Il est vraiment part au Seigneur.
matin par ton esprit. Tu arroses nos vies en ce matin par ta grâce. Et nous croyons, Seigneur, que le même que nous sommes entrés en ce lieu, que le même que nous sommes entrés dans ta présence, nous allons ressortir, transporter, métamorphoser, restaurer au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta paix. Bénis la vie de mon frère, bénis celle de ma soeur. Et comme ce mois de septembre, ta victoire soit encore grandie dans sa vie et dans sa maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Pour combattre le combat de ta destinée. Et nous allons prendre Genèse au chapitre 26. Genèse chapitre 26 à partir du verset 12 au verset 25. Genèse chapitre 26 à partir du verset 12 au verset 25. Genèse chapitre 26, verset 12 au verset 25, on y va. Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 26, à partir du verset 12 au verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il s'en alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guéra pour y s'établir. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait puisés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée, et y trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Guéra querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Échec, parce qu'ils étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit, et il dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, et invoqua le nom de l'Éternel. Et il dressa sa tombe. Et les serviteurs d'Isaac qui creusaient un autre puits. Amen. Amen. Merci pour la paix du Seigneur.
te faut demeurer seul pour combattre le combat de ta destinée. C'est le thème que nous allons traiter ce matin. Et ce n'est que la première partie de ce thème, car c'est un thème qui est long. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, les attachés, nous allons pouvoir atteindre, passer de bons moments au travers de l'étude de ce thème. Alléluia. Nous voici déjà au 9e mois du calendrier romain. Nous voici déjà à une période où nous sommes plus loin de la fin de l'année romaine. Mais pour les Juifs, nous sommes déjà à la fin de l'année. Voilà pourquoi nous allons nous préparer pour pouvoir entrer dans Rosh Hashanah le 15 de ce mois. Amen. Amen. Donc le texte de base nous parle de l'histoire de Isaac. Isaac qui n'était pas n'importe qui, car Isaac était celui qui avait été promis à Abraham. Et Abraham et Sarah, Abraham le père de la foi, Sarah la matriarche, deux personnages qui ont marqué le temps par leur manière de vivre et qui ont donné aux uns aux autres jusqu'aujourd'hui de pouvoir marcher selon la parole du Seigneur. Abraham est le père de la foi, car c'est de lui qu'est venu le monothéisme, la religion qui donne d'adorer un seul Dieu. Car auparavant, plusieurs avaient plusieurs dieux, différents dieux. Aujourd'hui, quand on tourne les regards en Inde, il y a plus de 3000 divinités. Chacun a son Dieu. Mais quand Abraham vient, il vient amener les uns et les autres à comprendre que, en fait, tous ces dieux sont en fait des divinités, mais il règne seulement un seul, qui est le véritable. Alors Abraham va continuer cette marche. Partout où il sera, il va amener les uns et les autres à croire et à comprendre la grandeur de son Dieu. C'est ainsi que viendra au monde Isaac. Isaac viendra au monde par un miracle, puisque Abraham était âgé, Sarah aussi était âgée. Et quand Isaac vient au monde, bien aimé, la Bible fait mention qu'il va grandir selon l'enseignement de son père Abraham. Il va recevoir de son père la parole que le Seigneur a transmise à son père. Il va lui communiquer les secrets de Dieu pour pouvoir être agréable à Dieu. Et il va arriver un temps où Abraham va sentir qu'il est temps que son fils puisse maintenant se marier. Alors Abraham, étant vieux, n'ayant pas la force de partir chercher la femme, va charger son serviteur, va équiper son serviteur spirituellement pour dire: va chercher une femme pour mon fils. Et par la grâce d'Hachem, il ira chercher la femme. Il trouvera celle qu'il faut pour Isaac. Rebecca rentre dans la vie d'Isaac. Et lorsque Rebecca rentre dans la vie d'Isaac, elle apporte la joie, elle apporte la paix. La Bible dit que les jours passent, les mois passent, les années passent, mais Rebecca a un problème. Rebecca est stérile. Rebecca n'arrive pas à enfanter. Mais même la stérilité de Rebecca n'a pas empêché à Isaac d'être heureux. Même la stérilité de Rebecca n'a pas empêché Isaac d'être heureux. Car il s'est dit: tout est grâce de Dieu. Si le Seigneur veut, il le fera. Car mon Isaac, je suis le fruit d'un miracle. Car j'ai été le fruit d'une promesse que Dieu a fait à mon père et à ma mère, qui a dépassé le stade de pouvoir procréer, mais par le miracle de Dieu, qui a pu voir la grâce de Dieu lui accorder de me mettre au monde. Alors Isaac n'avait pas peur, ne craignait pas de la suite, car son père lui a dit: le Seigneur qui m'a appelé m'a aussi dit que de nous descendront des multitudes, des milliers de personnes. Alors Isaac, ne crains pas, crois seulement et tu vas voir que la main d'Adonai va t'accorder d'avoir un jour des enfants. Aujourd'hui, ce qu'il faut ou ce qu'il manque à l'église, ce n'est pas la prière, ce n'est pas les jeûnes, mais c'est d'avoir confiance en la parole de Dieu et de rester ferme attaché à cette parole pour avancer, pour expérimenter Dieu.
Nul ne peut exploiter Adonai s'il n'a été éprouvé. Souvent, lorsque l'épreuve arrive, l'enfant de Dieu se dit que le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'a délaissé. Pourquoi ces choses m'arrivent à moi? Pourtant, la parole de Dieu déclare que jamais, jamais, Dieu n'a envoyé une parole dans la vie de son enfant sans que cette parole ne soit éprouvée. Vous comprenez? Jamais, jamais, jamais. Quand Dieu envoie une parole, ceux qui veulent souvent savoir, est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Bien aimé, quand Dieu parle, il y a l'épreuve qui vient. Donc là où tu as entendu, c'est la saison de ta bénédiction. Prépare-toi à recevoir des épreuves avant d'entrer dans la bénédiction. C'est pas l'épreuve que tu sauras si c'est Dieu qui a parlé ou Dieu va parler. Car à chaque fois que le Seigneur parle, le diable se lève. Car il sait qu'il ne peut pas empêcher la parole de Dieu s'accomplir, mais il peut empêcher celui qui doit voir la parole de refuser l'accomplissement de la parole. Alors il envoie l'épreuve pour amener ce dernier ou cette dernière à renoncer. Isaac est resté et Isaac a vu le miracle de Dieu lui être accordé. Car sa femme Rebecca, à cette période-là, son père vivait encore. Abraham était encore vivant. Alors Isaac va aller consulter Dieu sur son père Abraham, le prophète. Sinon, il va implorer le Seigneur. Et lorsqu'il implore le Seigneur, que la main de Dieu se manifeste pour accorder à Rebecca un miracle, cette dernière va aller consulter Dieu auprès du prophète. Alors, à cette période-là, il n'y avait pas d'échographie. Mais dans la révélation prophétique, il lui est dit que 2 nations sont dans ton ventre. On dit qu'il y a des jumeaux dans ton ventre. Et on donne l'information sur la venue des enfants. Qu'est-ce qui allait arriver? Quelle est leur destinée? Quelles sont les missions qui ont été octroyées à ces enfants qui viennent? Et Rebecca, qui a compris cela, garde cela pour elle. Alors, Jacob et Isaïe vont naître. Quand ils vont naître, la Bible déclare qu'il y a eu un problème. Quand ils sont nés, après la suite, à la suite, c'est que Abraham est mort, tellement âgé, rassasié de jours, de biens, de gloire. Abraham n'est plus. Avant cela, Sarah était déjà partie. Voilà que Isaac se retrouve seul. Non seulement il est seul, mais les choses deviennent encore difficiles pour lui. C'est qu'il a fait mention qu'il eut la famine là où il était. Les difficultés financières ont commencé à se présenter. Il a dit qu'il voulait un enfant, il voulait une bénédiction. L'enfant est venu, mais voici les difficultés financières qui se présentent à lui. Alors, Isaac invoque le Seigneur. Et la Bible fait mention que le Seigneur va parler à Isaac. Pour lui dire, ne descends pas en Égypte, mais va au pays des Philistins et reste là-bas. Isaac obéit à Dieu et se met là où le Seigneur demande d'être. Et lorsqu'il arrive au pays des Philistins, la Bible fait mention que sa femme Rebecca était tellement belle qu'elle était convoitée par tous. Tellement convoitée que Isaac avait peur qu'on lui ôte la vie, qu'on le tue pour sa femme. Alors il a préféré dire aux uns aux autres qu'elle était sa sœur. Mais la Bible fait mention que le roi de cette contrée, un jour, était là à la fenêtre et il aperçoit Isaac qui était en train de s'amuser avec Rebecca, sa femme. Je vais lire ce passage-là pour nous amener à mieux comprendre certaines choses. Genèse chapitre 26, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Il dit, lorsque les hommes de l'endroit s'enquéraient au sujet de sa femme, il répondait, c'est ma sœur. Il ne disait pas quelle était sa femme. Il avait peur que les gens de l'endroit le tuent à cause d'elle, car elle était belle. Comme il était déjà
depuis assez longtemps dans le pays. Abimelech, le roi des Philistins, regardant par la fenêtre, supplie Isaac en train de s'amuser avec Rebecca, sa femme. Alors, il le fit appeler et lui dit, c'est sûrement ta femme. Pourquoi as-tu dit, c'est ma soeur? Isaac lui répondit, je me disais que je risquais de mourir à cause d'elle. Bien-aimé, malgré le fait que Isaac a caché que Rebecca était sa femme, le roi des Philistins, en observant à distance leur comportement, leur manière d'agir, en tant que bon psychologue, a découvert qu'elle était la femme de ce monsieur. La question que je te pose aujourd'hui, pour ceux qui sont en couple, est-ce que quand on vous regarde, est-ce qu'on est convaincu qu'elle est ta femme ou bien qu'il est ton mari? Est-ce que lorsqu'on vous regarde, est-ce qu'on est rassuré que c'est ton mari ou c'est ta femme? Bien évidemment, en ce moment, Isaac n'avait pas encore les moyens. S'il a fui son pays, c'est parce qu'il y avait la famine. C'était dur. Il y avait des problèmes. Comme une personne qui quitte sa nation pour aller dans une autre nation pour se chercher. Mais par leur manière d'être, on a compris qu'ils étaient ensemble. Tu vois, il est arrivé de dire aux uns aux autres, c'est ma femme, c'est mon mari. Pendant que vos comportements, vos caractères montrent le contraire. Pour manifester l'amour, on n'attend pas d'avoir des milliards. Non, bien aimé. On dit Isaac s'amusait avec Rebecca comme les enfants s'amusent ensemble. C'est-à-dire qu'ils étaient heureux ensemble. Mais regarde-toi. Depuis quand tu t'es pas amusé avec ta femme, depuis quand tu n'es pas sorti avec ta femme, depuis quand vous n'êtes pas allé quelque part pour jouer un peu. Parce que tu es devenu trop patron. Tu es devenu trop spirituel. Tu es devenu trop big boss. Oui. Il y a des gens qui sont tellement... C'est tellement écœurant souvent d'arriver sur les personnes de voir qu'ils sont mariés, le monsieur est à gauche, la femme est à droite. Quand tu arrives chez eux, et tu es assis, toi tu es au milieu. Comme si j'avais trouvé les gens que tu voulais mettre ensemble pour qu'ils puissent se marier. Ils sont déjà mariés. Il ne cause pas avec sa femme. Elle ne cause pas avec son mari. Ils n'ont pas d'intimité. Leur seule intimité, c'est pour se croiser, pour se baco. Qui vous a dit que le mariage est fait seulement pour le sexe? On dit les deux deviendront une seule chair. On n'a pas dit les deux seront collés toujours en train de se baco. Arrêtez. Devenir une seule chair, c'est se sentir à l'aise quand on est en compagnie de l'autre. C'est ne pas être à l'aise quand l'autre n'est pas là. Regardez les enfants, regardez les petits enfants. Quand j'ai un ami de quartier avec qui ils aiment s'amuser, puis ils sont contents. Ils jouent toujours au pistolet ou bien soleil ou bien la petite fille. Elle joue au poupée avec sa camarade. Mais quand elle n'arrive pas à sortir, elle joue avec sa camarade, elle est comment? Elle est triste. Parce qu'elle rejette sa camarade. Mais est-ce que toi, quand tu n'arrives pas à voir ta femme ou ton mari, tu es triste? Posez-vous la question. Est-ce que vraiment vous êtes mariés? Toi, tu es devenu Robocop. On ne peut pas te taquiner dans la maison. Après, elle avait fait... Mais si tu penses que tu es un lion, reste au zoo ou bien retourne dans la forêt. Isaac s'amusait avec Rebecca. Les deux faisaient soleil ensemble. C'est ça aussi arroser l'amour. C'est ça. Ce n'est seulement le sexe. Les prostituées de luxe, ça va voir les meilleurs maris. Parce qu'elles ont toutes les postures dans le sexe. Elles ont les diplômes, elles ont les PhD, les doctorats. Mais pourquoi n'allez pas regarder à être dans un foyer? Parce que
c'est pas ça le foyer. Le foyer, c'est devenir une seule chair. Il faut comprendre comment je deviens l'autre, comment l'autre devient moi. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que tu n'aies pas à dire, c'est ma femme. Mais lorsqu'on voit que les gens même disent, ah, c'est ta femme. C'est quand on te pose la question, c'est ta femme. Tu dis oui. Normalement, toi à qui on pose cette question, tu dois être fier. C'est que vous avez commencé à être une seule chair. Mais quand tu viens puis tu dis non, je pleure, donc c'est ta femme. Ah, mon frère, tu as un problème. C'est que même quand on regarde, on ne sent pas que c'est ta femme. Souvent, elle est au nord, toi tu es au sud. Toi tu habites, ça fait 1 million, elle s'habille avec 25 000. Non, bon, comme on n'a pas fait l'autre étude, mon frère, c'est faux. De même que le fait dit, je fais l'homme façon l'homme. Celui qui aime les femmes qui s'habillent en... J'ai oublié. C'est ce que tu aimes que tu mets sur ta femme. C'est ce qu'avant aussi aime qu'elle met son mari. Mais souvent si j'encontre un mari escroc ou une femme escroc, il faut t'arrêter un peu pour analyser. Parce que souvent dans le couple, il y a des gens qui aiment donner, qui aiment recevoir mais qui n'aiment pas donner. Eux, ils sont là, on va leur donner seulement. On les donne, mais eux ne donnent jamais. Ta femme dit non, ah mais chérie, souvent elle fait exprès pour te parler en parabole. Elle dit non, tu as vu ça là, tu as vu ce vêtement là, ça me plaît, j'aime ce modèle là. Il dit ah, ok. Mais jamais il va oser dire non, je vais t'offrir. Mais lui, sans qu'il ouvre la bouche, elle se lève, elle voit, elle l'aime, elle paye, elle lui donne. Quand il porte, il est content. Il y a des escrocs dans le foyer. Abat les escrocs dans le foyer. Amen. Vous pensez que si Isaac n'aimait pas sa femme, Sarah, elle pouvait rester toujours belle? Ou partout où elle passait, on disait qu'elle était toujours belle? Mais c'est l'amour de son mari qui fait rejaillir encore sa grande beauté, qui fait que la lumière de sa beauté était toujours éclatante. Pourquoi? Parce que son mari l'aimait. Tu vas attendre qu'on te fasse, comment on dit ça même, comment on dit ça en bon français, qu'on te fasse la police pour que tu puisses aimer ta femme, qu'on te fasse la police pour que tu puisses prendre soin de ta femme. Non. Vice versa, toi aussi femme, qu'on te fasse la police pour que tu puisses prendre soin de ton homme, pour que tu puisses l'aimer. Non. Je vous dis que Abraham était mort. Sarah, il y a longtemps, mais elle n'était plus là. Mais où Isaac tirait ses conseils pour pouvoir aimer Rebecca, pour pouvoir prendre soin d'elle. Il n'y a pas d'école pour entrer dans le foyer. Ou bien il n'y a pas d'école pour gérer le foyer. C'est l'amour qui va t'amener à transformer l'autre pour que ton foyer soit toujours rayonnant. Vous allez voir que la suite, parce que Isaac aimait Rebecca. Le roi des Philistins découvre cela, alors il prend un décret pour dire que celui qui va toucher la femme d'Isaac sera puni de mort. Et c'est à partir de là que Dieu va commencer à bénir Isaac. Est-ce que tu me comprends ce matin? Souvent tu as crié au Seigneur, tu as jeûné, tu as fait les actions pour avoir décanté une situation. Rien ne marche parce que Dieu voit que ton cœur n'est pas totalement tout entier dans ce foyer. Alors s'il ouvre la porte, tu ne pourras pas faire profiter ce foyer de ce bonheur. Voilà pour la porte est encore fermée. Lorsque Isaac a témoigné qu'il était attaché, qu'il l'aimait, qu'il sentait mieux avec elle, Dieu a commencé à ouvrir les portes. Et la Bible déclare que quand Isaac a sémé cette année-là, après que le roi elle prit le décret pour protéger Isaac, pour valider son mariage, on dit ta femme c'est ta femme, personne ne doit la toucher. On dit Isaac fit des sémailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait sémé. L'Éternel le bénissait. Pourquoi l'Éternel l'a béni? Parce qu'Isaac aimait sa femme. Malgré qu'il n'avait rien, il l'aimait. Parce qu'il y a un homme qui n'arrive pas
à t'aimer quand il n'y a pas l'argent, ma soeur, quand il aura l'argent, il va te fuir. Une femme qui n'arrive pas à t'aimer quand il n'y a pas les moyens, si demain on lui prête les moyens, elle te laisse. L'amour vient d'abord avant que Dieu apporte la bénédiction. Pour qu'il n'y ait pas de problème à la suite. Mais là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bénédiction. Vous comprenez? Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bénédiction de la part du Seigneur. Non seulement Isaac a été béni, mais ce qui faisait peur, c'est qu'il a dit que Isaac devient un personnage important. Un, il est béni. Deux, il fait quoi? Il devient un personnage important. Et trois, on dit quoi? On dit son importance s'accrut et il devient même un homme très puissant. Voici les trois choses qu'on commence à Isaac. Pourquoi? Parce qu'il aimait Rebecca, sa femme. Dieu l'a béni. Dieu continue de le bénir. Dieu fait qui fait peur aux gens. Tellement qu'il est devenu très puissant. Même le roi philistin a eu peur de lui. Et est venu avouer, dit Abraham, et pour dire Isaac, tu es devenu trop puissant. Tu es devenu plus puissant que nous. Pardon, quitte le territoire. Sinon tu risques de nous avaler. C'est là aussi un message pour certaines personnes qui sont dans certains territoires. Une fois que ta puissance dépasse la puissance du territoire, tu dois être dans l'obligation de quitter le territoire. Ça, c'est une logique spirituelle, sinon tu auras des problèmes. Voilà pourquoi les gens qui ont découvert, ils étaient étudiants, ils ont commencé à travailler dans le même quartier. Ils ont eu le travail, ils ont avoir les promotions dans le même quartier. Après, ils se plaignent que les gens les jalousent, qu'ils sont trop attaqués. Mais en fait, il y a un temps où tu devais rester dans ce quartier, mais il y a un temps où tu devais quitter le quartier pour aller ailleurs. Mais tu as refusé. Voilà pourquoi la prospérité de Dieu s'est stoppée sur ta vie. Si Dieu qui t'aime connaissait, les mêmes gens avec qui tu as vécu, c'est eux qui allaient venir te tuer. Abimelech aimait Isaac. Voilà pourquoi il a apporté pour dire Isaac, tu es devenu très puissant. Tu es devenu plus riche que nous tous. Moi je peux te dire la vérité. Quitte ici. Quitte le territoire, va ailleurs. Alors Isaac, qui a compris le message, s'est levé et il est parti. Et lorsqu'il est parti, il est allé dans la vallée de Guérar pour aller dresser sa tente. Et lorsqu'il dresse sa tente dans la vallée de Guérar, il se souvient que son père était passé par là. Et son père Abraham était déjà passé par ce territoire. Et il se rappelle des puits que son père avait creusés et dont on avait bouché ces puits. Alors il se lève pour déboucher, pour ramener ces puits à l'existence, pour faire revivre ces puits qui avaient longtemps été fermés. Et lorsque Isaac a commencé à déboucher les puits avec ses serviteurs, il a fait mention que non seulement ils ont découvert l'eau des puits, mais aussi une source d'eau vive. Et lorsque la source d'eau vive a été découverte, bien aimé, les Philistins se sont levés encore pour dire à Isaac que cette source d'eau vive nous appartient. Il a fait mention que Isaac a donné à ce puits le nom de Essek, parce que il s'est disputé avec les Philistins sur ce puits. Souvent tu te dis, Seigneur, tu m'as appelé à faire cette activité, à faire ce travail, j'ai commencé à le faire, mais qu'est-ce qui se passe que les gens ne puissent pas reconnaître mes efforts? Pourquoi qu'est-ce qui se passe que les gens veulent peut-être s'accaparer ce que je fais comme travail? Ils vont faire croire au patron que c'est eux qui ont fait le travail, pourtant c'est moi, Seigneur. À chaque fois je me dispute avec eux. Seigneur, est-ce que je dois encore continuer à faire ce travail? Bien aimé, cette marque de dispute est une marque qui dit que Dieu est encore avec toi. Parce que Dieu est là, il y a des disputes. Ne crée pas pour dire non, je vais renoncer. Non. Une activité que tu es en train de faire, et puis les gens viennent te provoquer, cherchent à t'amener, à te décourager, mon frère. C'est que dans cette activité, Dieu va te libérer.
Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. J'ai dit, mais le père d'Isaac n'était plus, Isaac était seul. Voici que les gens viennent, là où encore il est venu creuser, il est venu se libérer pour avoir quelque chose. On vient l'accuser pour dire non, ce que tu as trouvé nous appartient. Mais cela n'a pas découragé Isaac. Cela n'a pas fait que Isaac va dire, donc c'est que je change de métier, maintenant je vais plus creuser le puits, je vais attendre l'eau de la pluie. Non. Isaac a persévéré encore. Il fait mention qu'il allait creuser un autre puits encore. Et lorsqu'il a creusé le nouveau puits, quand il a trouvé ce puits-là, là, c'était encore grave. Et il a appelé ce puits Sitna, pour dire opposition. Au départ, ce n'était que de simples disputes. Maintenant, c'est une opposition. C'est prendre maintenant comme ton adversaire direct. Est-ce que nous suivons ce matin? Au départ, tu es entré dans cette société, quand tu as commencé à travailler, tout le monde te souriait. On se rend compte que tu as des compétences. Il y a des gens qui ont voulu prendre ces compétences-là pour dire non, c'est nous on a fait. À chaque fois il y avait des disputes, non, ou bien on t'accuse pour te faire tout, non. À chaque fois on cherche à te mettre mal à l'aise. Mais ça ne t'a pas empêché de persévérer dans le travail. À chaque fois on veut créer des fausses accusations sur toi. Ça ne t'a pas empêché de continuer dans ton travail. L'ennemi a essayé. Par des disputes, ça ne marche pas. Maintenant, il envoie l'opposition. Maintenant, ils viennent maintenant s'opposer à toi. Pour dire si tu veux, on fait la guerre maintenant. Parce que tu es en train de devenir trop puissant. Parce que tu es en train de prendre trop de place, trop d'importance dans ce domaine d'activité. Alors, il dit Sitna, opposition. Mais vous remarquez que Isaac, malgré toutes ces choses, Isaac ne baisse pas les bras. Ne se laisse pas décourager. Je vais te dire ce matin, bien aimé, si tu as commencé une activité, tu es dans une activité où les gens ont commencé par des disputes. Les gens ont commencé à s'opposer à toi. Souvent, l'enfant de Dieu n'a pas eu discernement dit, peut-être que Dieu n'est pas dedans, c'est pourquoi ces choses arrivent. Bien aimé, c'est parce que le Seigneur est dedans que ces choses arrivent. Si tu commences une activité et puis tout le monde t'aime, tout va très bien, c'est que il y a un problème devant. Peut-être même tu risques de perdre la vie. Mais là au départ, on ne voulait même pas te sentir. Les disputes, quand tu viens dire oui, quitte, oui, on n'a pas besoin de toi, oui. Et puis après, maintenant, on te monte maintenant la face. Là, l'ennemi ne se cache plus. Il se présente dans la pluie. Non, je ne t'aime pas. Quelle soit ce que tu vas faire dans l'entreprise, moi, je ne peux pas t'aimer. C'est ce qu'Isaac appelait Sitna. Opposition. Mais ça n'a pas refroidi Isaac. Non. Il dit Dieu de mon Père est avec moi. Je vais persévérer. Je vais persévérer. Si le diable se déchaîne, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. Mais si je baisse les bras, je ne pourrai pas avoir accès à la chose. Et il va dire Seigneur, mais Seigneur, tu as promis puis je n'ai rien vu. Mais le Seigneur va dire, mais est-ce que tu as persévéré? Toi qui as pris la décision de baisser les bras. Tu dis, mais Seigneur, si tu payes dedans, et puis maintenant les gens vont maintenant s'opposer à moi, Seigneur. C'est pas normal. Bien-aimé, c'est ce qui est normal. C'est la grâce de Dieu qui fait que l'opposition se lève contre toi. Parce qu'on sait que les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, un autre, sinon une autre dimension va se manifester dans ta vie. Isaac persévère. Isaac persévère. Il continue encore à creuser. Et la Bible dit que lorsqu'il a continué de creuser encore de nouveaux puits, il s'est rendu compte qu'il a découvert de nouveaux puits, mais cette fois-ci, plus personne ne venait lui faire querelle. Plus personne ne cherchait à lui faire querelle. Il s'est rendu compte que parce qu'il a lutté dans l'opposition, parce qu'il a renversé tous ses ennemis, comme Moïse qui dit au peuple d'Israël, il dit regardez Pharaon que vous voyez et son armée, plus jamais vous ne les verrez. Souvent l'opposition vient comme Pharaon et son armée. Quand tu arrives à résister, à voir le dessus sur l'opposition, bien aimé,
plus jamais tu ne traverseras encore cette mer rouge. Quand Isaac a persévéré, plus jamais personne n'est venu revendiquer encore un puits. Et il a nommé ce puits Rehoboth. Rehoboth pour dire que Dieu a élargi. Dieu a élargi. Comme Jabez qui pouvait dire, Seigneur, si tu élargis l'espace de ma tente. Il dit puis il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne lui chercha pas de querelle. Il l'appela donc Rehoboth, large espace. Souvent tu as rencontré les disputes, souvent tu as rencontré l'opposition parce que Rehoboth est en train de venir à toi. Et si tu n'as pas la persévérance, si tu n'as pas le discernement, tu vas laisser les disputes et l'opposition t'empêcher d'atteindre Rehoboth. Pourtant c'est à ça, c'est à Rehoboth que Dieu t'appelle, à être béni. Mais tu ne peux pas être dans l'abondance sans avoir connu un peu le rassasiement. Un homme ne quitte pas 1.0 pour tomber dans une mer de prospérité. Non, Dieu va étape par étape pour préparer ton âme. Il a permis à Isaac d'avoir le puits de la dispute. Isaac, un temps soit peu, était stressé par les disputes. Mais arrivé à ce moment, il a eu le dessus sur les disputes. Son âme a grandi. Alors, quand finissent les disputes, quand il a commencé à ne plus considérer les disputes, alors Isaac maintenant rencontre l'opposition. Quand Isaac rencontre l'opposition, il est maintenant accablé. Il dit, mais Seigneur, si maintenant ceux même que j'aime s'opposent à moi, ils veulent me faire du mal. Seigneur, Seigneur, quand Isaac a eu le dessus, quand son âme a grandi, alors Dieu l'a amené à Rehoboth. Je viens de te dire en ce matin, de même que le Seigneur dit en 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que ton âme prospère afin que tu ne sois pas malheureux. Que ton âme prospère afin que tu atteignes Rehoboth. Que ton âme prospère afin que la bracha du Seigneur soit pour toi. Que ton âme prospère afin que tes enfants et tes enfants témoignent que Dieu t'a béni. Rehoboth ne s'atteint pas facilement. Mais Rehoboth s'atteint avec les guerriers, les persévérants, les guerrières, les persévérantes. Ceux qui ne jettent pas l'éponge en route. Ceux qui n'abandonnent pas. On dit, mais Seigneur, pourquoi? Oui, ça peut arriver. Il a dit que le juste peut même tomber 7 fois. Mais l'Éternel le relève. Pourquoi 7 fois? Pour dire qu'il y a 7 jours dans la semaine. Le juste peut tomber lundi. Il peut tomber mardi. Il peut tomber mercredi. Il peut tomber jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais l'Éternel le relève. Peut-être que par ton manque de sagesse, de connaissance, tu as fait des erreurs. Mais tu reconnais que tu reviens, l'Éternel te relèvera pour t'amener à Rehoboth. Ce que tu as vu ne sont que des prémices. Ce n'est pas encore Rehoboth. Non, il y a des personnes qui ont rencontré les choses, qui ont eu des affaires, qui ont eu des marchés. Ils ont pas dit que c'était Rehoboth. Ce n'est pas encore Rehoboth. C'est une telle, peut-être même que c'est même pas encore Sitna. Peut-être que c'était, comment on appelle l'autre? Le premier c'était quoi? Ézek. Peut-être que c'était encore Ézek, tu pensais que c'était Rehoboth. Ce n'est pas encore Rehoboth. Ce sont que les disputes. Les petits marchés, les disputes. Les petits avantages financiers, les disputes. Parce que quand tu l'as reçu, il y a eu des disputes autour de toi. Tu allais encore de l'avant. D'autres portes se sont ouvertes devant de toi. Tu as rencontré Sitna, la dispute, l'opposition réelle, où les hommes ne se cachent plus, où tes ennemis te montrent leur vrai croc. Ils veulent te manger. Et puis tu dis, Seigneur, ne m'abandonne pas, sois avec moi. Mais lorsque tu arrives à Rehoboth, bien aimé, c'est là où Adonai a fait grâce au roi David, où David dit, il me conduit dans le vert pâturage. Il me fait reposer à l'ombre de ses ailes. Ça, c'est Rehoboth. Où tu ne fourniras pas assez d'efforts comme auparavant. Où tu ne seras pas stressé, tu n'auras pas peur.
de Sitna, tu auras peur. Au stade des Zéc, tu auras encore des craintes. Mais quand tu arrives à Rehoboth, il y a ce qu'on appelle la paix de Dieu, la paix d'Adonai qui descend dans ta vie. Tu ne crains pas le lendemain. Tu ne crains pas l'avenir. Tu ne crains pas si l'activité va bouger ou pas. Tu ne crains pas si ton travail sera apprécié ou pas. Tu crois que le Dieu qui a permis cela est avec toi, alors plus rien ne t'effraie. Alléluia. Amen. Il est temps. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, nous puissions arriver au stade des Rehoboth, acceptant souvent même de passer par certaines humiliations. Car là où il y avait des disputes bien-aimés, Isaac était accusé à tort. On créait des conditions pour accuser Isaac à tort, pour faire croire qu'Isaac était un voleur. Car là où on te dit non, ce puits nous appartient, ça veut dire que tu as volé. Mais cela n'a pas découragé Isaac. Il a persévéré. Et dans la persévérance, il a atteint le but. C'est pourquoi, bien-aimé, en ce matin, tu dois continuer, tu dois persévérer. On ne naît pas Israël, mais on devient Israël. Jacob n'est pas né Israël, mais il est devenu Israël. Peu importe là où tu es sorti, peu importe la famille dans laquelle tu es quitté, ça ne doit pas influencer ta destinée. Mais seule ta relation avec Dieu doit pouvoir influencer la destinée que Dieu met au devant de toi. Peu importe le passé que tu as eu, bien-aimé, femme, peu importe les enfants que tu as eus, le plan de Dieu ne change pas pour toi. Peu importe l'échec que tu as connu dans le foyer, ça ne veut pas dire que tu n'es pas fait pour te marier. Non. Au contraire, persévère. Dans la persévérance, tu vas apprendre aussi à comprendre les lois divines, à connaître comment Dieu fonctionne et à savoir marcher dans l'harmonie divine. Alléluia. Amen. Et en cela, désormais, tu pourras donner aussi conseil aux uns aux autres. Tu pourras devenir un patriarche comme plus tard Isaac est devenu un patriarche. Après toutes ces expériences, il pouvait donner des conseils à ses descendants pour leur dire, moi, j'ai été avec les Philistins, j'ai vécu avec eux, je sais comment ils sont, j'ai été persécuté, j'ai été accusé à tort, j'ai été même humilié, mais je n'ai jamais abandonné. Car j'ai cru en une parole. Le Seigneur m'a dit, va, je serai avec toi. Si en ce matin la parole du Seigneur pour toi, et celle que tu considères comme vérité, quel que soit l'épreuve que tu traverses, tu dois continuer, tu dois persévérer. Tu dois te dire que tu dois atteindre ton Rehoboth pour ne pas que demain, les gens qui se riaient de toi puissent continuer à se rire de toi. Qu'au contraire, les gens viennent à toi parce qu'il a dit que quand Isaac a atteint Rehoboth, qu'il était tellement béni, après, le roi des Philistins est venu le voir. Il faut aussi que pour toi, il arrive un temps où ceux qui t'avaient tourné le dos reviennent te voir et reconnaissent que ton Dieu est vivant. Ils viennent te voir pour demander ton aide. Ils viennent te voir pour demander ton secours. Toi-même, ils viennent te voir pour demander ton parrainage. Parce que Dieu a fait de toi un homme puissant, une femme puissante. De là où tu es, je veux que tu baisses ta tête et tu commences à parler au Seigneur. Éternel, j'ai compris ta parole en ce matin et pour moi, je veux atteindre mon Rehoboth. Fais de moi celui ou celle qui pourra vivre, persévérer et atteindre le Rehoboth par le Seigneur.